Happy New Year! Comme déjà dit en VF, mais vous n'êtes pas forcément les mêmes à regarder la VF ou la VO, donc au pire des cas, pour ceux qui lisent les deux, ça vous fera une double ration de bisous du barbu à la barbe soyeuse et douce. Bref, Point Comics VO de décembre 2015, c'est maintenant! On commence par le gang de mes petites chéries adorées, Red Queens. Ce 13e épisode est un poil plus mou que les autres. Même au niveau du dessin, c'est un peu plus inégal. On sent qu'il était peut-être un petit peu pressé de le sortir. Bon, ça n'en reste pas moins très intéressant. À la fin, il se passe quelque chose de très important. Il me tarde du mois prochain. Et, petite annonce, Urban va les sortir en VF. Oui. Fight Club 2, épisode 7. Alors, je sais pas si c'est la parution mensuelle qui fait ça, mais à chaque fois que je reprends, c'est d'un compliqué. Il y a tellement de trucs de partout, c'est tellement des concepts poussés d'un peu partout que ça en devient difficile à lire. Mais ça n'en reste pas moins un régal. Groot 6, le road trip intergalactique continue pour notre grand arbre, et en plus on va s'attaquer à ses racines. Arbre, racines, un épisode super beau, super gentillé, toujours plein de bonne humeur. Ils vont s'arrêter sur Terre et du coup tous leurs potes ont donné des trucs à faire, dans des concerts à voir, etc. Des mecs contre qui se fighter, etc. Ils ont une petite to-do list qu'ils vont suivre et c'est super rafraîchissant. Ça va conduire à une histoire toute mignonne. Bref, c'est du bonheur en bas. Extraordinary X-Men 2 et 3. Un Ramos en très grande forme. C'est super beau. Par contre, au niveau de l'histoire, une énième histoire de voyage dans le temps. Après avoir ramené les jeunes X-Men dans le présent, eh ben là, Logan, le vieux homme Logan, comme disent nos amis américains, vient du futur. Oh oui. Du coup, on a droit à une rencontre entre la jeune Jean Grey et le vieux Logan. Ben voilà, moi, cette histoire de voyage dans le temps, ça m'a un peu fait l'effet d'une douche froide et pas dans le sens revigorant du tout. J'attends surtout d'en savoir plus entre le lien et les Inhumains, les X-Men, que ça aille un peu plus en profondeur à ce niveau-là. Mais voilà, à suivre. Une petite nouveauté de Millar et Albuquerque. Huck, pas Huck, j'ai du mal, j'ai envie de dire Huck depuis tout à l'heure, mais c'est un peu tendancieux. Huck, c'est un petit homme, un petit gamin qui a été abandonné, orphelin, et qui a été élevé à la campagne, etc., et qui a des super pouvoirs. Un peu comme Clark Kent. Sauf que ce mec-là devient un grand blond baraqué et super gentil. Le mec, c'est une crème, c'est un nounours. Il se fixe par semaine des objectifs pour faire plaisir aux autres. Il pense rarement à lui, donc il va faire des petites surprises comme par-ci, par-là, etc. Vraiment, c'est du bonheur ce truc-là. Et suite à une de ses actions et à une des actions de quelqu'un d'autre, son quotidien va se trouver terriblement changé. C'est une excellente découverte. Venom Space Knight 1. Flash Thompson / Venom est devenu un agent du cosmos. Il sait pas trop ce que ça veut dire, nous non plus, mais il le fait. Il reçoit des missions comme ça, puis il les exécute. Tout ça dessiné par Olivetti, j'avais découvert sur Conan il y a pas longtemps. C'est d'une beauté hallucinante. Par contre, ça manque peut-être un petit peu de dynamisme, tellement il s'applique sur ses dessins, ça rend un peu rigide, mais c'est hyper beau. C'est un très bon épisode d'introduction à ce personnage, pour ceux qui ne connaissent pas vraiment Venom, enfin cette incarnation de Venom qui est quand même vraiment différente du reste. Bonne découverte, tout cool. Secret Wars 7 et 8, comment se pourrir une saga géniale en 2 minutes, lire le 8 avant le 7. Je sais pas comment je me suis démerdé et du coup je comprenais plus trop grand chose. Bref, j'ai tout remélangé le puzzle dans ma tête, c'est toujours aussi bon. Fatalis commence à en chier sévère même s'il est d'une classe de fou. Putain, ça me fait mal au cœur de dire ça, mais il est juste hallucinant. Il me tarde que ça finisse, il me tarde de savoir comment ça va se passer. Et les gens, en VF, Secret Wars ça commence là, ce mois-ci, là, maintenant. Vous devez vous jeter dessus. Spidey 1. Alors là, je suis désolé, mais je comprends pas. Je comprends pas. On a un Spidey
Enfin, Spidey. Oui, si, Spidey. Un Peter Parker jeune au lycée. Il y a Gwen, il y a Osborn, tout ça. Il y a Octavius, etc. Il y a enfin Octopus qui est là. Qu'est-ce que c'est? Un retour dans le passé, un autre monde Là, je comprends pas. On a droit à un reboot des histoires de Spidey, enfin de Spider-Man, encore une fois. Non, là, je saisis pas. C'est bien, mais moi, j'ai un sentiment d'incompréhension là qui m'énerve. En gros, c'est ça. Rendez-moi mon Peter Parker. Ah, voilà, mon Peter Parker, a.k.a. Jessica Jones... Spider-Man, pardon. C'est hyper intéressant parce que là, on découvre... Bon, même si c'est de manière gentillette, on découvre que aider les autres, même si on y donne toute sa volonté, etc., ça ne corrige pas tout. Et on apprend ça de manière très intelligente, vraiment, vraiment sympa. Un ancien ennemi refait surface, et à mon avis, ben, ça va pas être pour faire le bien. The Totally Awesome Hulk 1. Bruce Banner n'est plus Hulk. Voilà, c'est comme ça. Bruce Banner n'est plus Hulk, c'est Amadeus Cho, un scientifique asiatique qui m'a l'air plutôt bien apte à contrôler Hulk. C'est une totale découverte, ce perso, je ne le connais pas. J'ai jamais entendu parler de ce personnage-là avant. Ben, il est très cool, très dynamique, très, très marrant. Un petit côté Peter Parker au final, mais avec un Hulk en lui. C'est super beau, dessiné par Frank Cho, hein, forcément, voilà, ça envoie du pâté. Très très bonne découverte. Pour conclure ce mois de décembre 2015, très peu de déceptions, hein, c'est un mois qui se tient plutôt bien. Même Spidey, que je ne comprends pas pourquoi ils nous ont sorti ça, est quand même d'un bon niveau. Hein, ça peut être une belle introduction pour ceux qui voudraient recommencer encore une nouvelle fois à connaître Spidey. Par contre, si vous devez vous arrêter sur 2 nouveautés, Huck, c'est vraiment, vraiment, vraiment extra. Ça, j'ai vraiment envie de savoir la suite. Et The Totally Awesome Hulk, bah, je l'ai trouvé plutôt cool aussi. Donc voilà. Ces 2 recommandations là pour vous. On se retrouve le mois prochain. En fin de mois, il y a le festival de la BD à Angoulême. On y sera. Donc n'hésitez pas à venir nous faire un petit bisou si vous nous croisez dans la rue. Je vous fais des gros bisous, n'hésitez pas à commenter, à vous abonner, à nous dire que vous nous aimez, et on se retrouve le mois prochain. Gros bisous. Maintenant j'ai envie de dire Huc. Hop, t'as cru que c'était fini? Tu peux re-regarder le point comics VF, ou sinon, regarder une critique littéraire d'Audrey.